Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, encore le petit live de la journée. On est jeudi, un petit live amical où on se retrouve et on parle de choses aisées. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler un peu de se comparer, OK? De la comparaison. Quand une personne se compare, OK? Euh, c'est pas, il y a des gens qui sont incapables de ne pas se comparer. OK? Et souvent, la comparaison peut indiquer deux petites difficultés chez les gens. Soit un manque d'estime, donc on se compare pour s'évaluer, alors que la comparaison ne fait que l'inverse, elle ne peut que nous rabaisser. Donc, une comparaison ne peut faire que... Pourquoi? Parce qu'on ne remarque que les personnes qui sont meilleures que nous dans un domaine précis. OK? Donc, automatiquement, ce qu'on voit, c'est ce qu'on admire. Donc, si on se compare à ce qu'on admire, on peut juste se rabaisser. Donc, ça peut être que négatif. La comparaison ne peut être que négative quand elle est par rapport aux autres. Donc, la comparaison, quelque part, elle sert à rien. Pourquoi elle sert à rien? Parce que comment je peux me comparer à une autre personne qui n'a pas le même vécu que moi, qui n'a pas les mêmes habiletés, qui n'a pas les mêmes champs d'intérêt? Alors, comment on pourrait quelque part se comparer? Donc, c'est pratiquement impossible. Sauf, comme Linda le mentionne, la seule comparaison qui est saine, c'est la comparaison avec soi, se comparer à soi-même. Et là, il y a un sacré avantage, par exemple, parce que je me compare, pour me comparer à moi, je n'ai pas le choix de me comparer à ce que j'ai été. OK? Et le but de la comparaison avec soi et pourquoi elle est saine, eh bien, c'est parce qu'elle nous amène à progresser. Donc, la comparaison avec soi nous amène à progresser. La comparaison avec les autres ne peut que nous rabaisser. OK? Donc, arrêtez de vous identifier ou d'essayer de vous comparer à une personne à l'extérieur parce que ça ne peut pas fonctionner. Sauf si vous prenez le tout. OK? Quand on prend le tout, là, il est possible parce que je vais mettre plusieurs points d'intérêt. C'est-à-dire, je me compare à un artiste peintre. OK? Donc, c'est sûr que moi, au point de vue dessin, peinture et autres, regarde, je peinture des murs, puis c'est bien. Pas pire, c'est une couleur. Là, je vais y arriver. OK? Mais faire des dessins, puis mettre, ou même dans l'abstrait, des fois, c'est pas ma force. OK? Donc, automatiquement, si je me compare sur un seul point, je ne peux que me rabaisser. OK? Par contre, si je prends l'artiste dans sa globalité, c'est-à-dire lui, sa capacité à être très intuitif, créatif, une belle coordination main-œil, c'est superbe. Moi, à l'inverse, je suis un très bon vulgarisateur. J'arrive à communiquer des trucs très complexes avec une facilité en mettant des images pour que les gens comprennent. Et je comprends même des concepts très abstraits. Alors là, moi, je dis, moi, j'ai ça, lui, il l'a pas. OK? Par contre, moi, je ne peux pas mettre en image qu'est-ce que lui peut mettre. Là, je peux me comparer parce que quelque part, on va voir qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Oui, dans notre domaine, chacun, on est plus fort que l'autre. Mais dans la globalité, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. OK? Donc, la comparaison, quand on prend le total, il n'y a pas de problème, mais elle sert à quoi? Elle sert absolument à rien. OK? Parce que comparer souvent veut dire évaluer aussi. Donc, comment on peut évaluer deux individus qui n'œuvrent pas dans le même domaine? Et si je prends quelqu'un qui œuvre dans le même domaine que moi, donc qui va faire de la croissance personnelle, du développement, qui va aider les gens à s'améliorer, on a des styles différents. On s'adresse à des clientèles différentes, on utilise des outils différents. Maintenant, lequel va être le plus efficace? Ça dépend qui est en avant de toi et qu'est-ce qu'il vit. Donc, en fonction de ce qu'il vit, une approche va être plus efficace en fonction de sa personnalité et en fonction d'un autre, on va être efficace. Donc, la comparaison, elle sert à quoi? Elle sert absolument à rien. Ici encore, c'est la comparaison qui va juste créer des malaises chez un ou chez l'autre, faire rabaisser un par rapport à l'autre, alors que si on est complice à l'inverse, si j'apprends l'autre qui fait un travail semblable au mien, mais
différent avec ses nuances. Bien, à l'inverse, quand je rencontre une personne, je vais dire, lui, il est mieux que moi pour t'aider dans ta problématique. Et vice-versa, lui, s'il veut bien servir son client, il dit, avec moi, ça peut être long parce que mon approche avec ta problématique, elle n'est pas idéale, mais avec lui, elle va être super géniale, ça va aller beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est plus une comparaison, c'est une évaluation. OK? Donc, on peut s'évaluer, mais on ne peut pas se comparer. La seule place où je peux me comparer, comme je disais, c'est avec moi-même. Donc, je vais me comparer à moi-même et je peux même faire mon évaluation par rapport à ce que je n'aime pas de moi. Et normalement, quand on se compare, c'est pour mettre en évidence certains traits, habitudes et autres. Et là, je vais dire, bon, ben là, OK, hier, j'avais de la difficulté à, je vais travailler et demain, je vais avoir une facilité à. Donc, ça me permet de progresser. La comparaison avec moi me permet de progresser. La comparaison avec les autres ne peut que servir à me rabaisser. Ou si j'ai un ego trop gros, c'est rabaisser tous les autres. Mais il y a tout le temps un plus haut que l'autre dans un comparatif. OK? Donc, ça se marque. Avec les autres, on n'a pas le droit de comparer. On a le droit d'évaluer pour situer, OK? Et non pas dans le sens de mieux. C'est au niveau des compétences. Là, cette personne-là qui peut aider, là, cette personne-là qui peut servir dans un domaine. OK? Donc, une évaluation me permet justement de savoir qui référer à quoi selon la problématique. Je vais pas envoyer une personne qui a un problème de comptabilité à un plombier. Donc, hein, mais cette évaluation permet de dire, lui, ce qu'il est, ce qu'il apporte, ce qu'il fait. Et bon, ben là, ben, je le sais, là, je peux le classer quelque part, plombier. OK? Donc, les problèmes de plomberie. OK? Puis même là, plombier pour plombier, il y en a qui sont spécialisés dans carrément la tuyauterie directe, ce qu'on appelle la grosse tuyauterie, même industrielle. Puis il y en a d'autres qui font de la climatisation. Ils ont une spécialisation dans les refroidissements et les trucs comme ça. Ils ont une base, mais il y en a un qui va aller chercher tel perfectionnement. Même là, la comparaison n'est pas possible. OK? On ne peut pas y arriver de cette façon-là. Mais avec moi, je peux. Alors, sur quels paramètres je peux me comparer? OK? Linda dit, je compare trop souvent ma fille à moi. Encore là, ta fille, pour la comparer à toi, il faudrait qu'elle soit toi. Donc, ça ne marche pas. Puis même deux enfants, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas comparer deux enfants. Ils sont tellement différents. Puis on dit, la meilleure recette pour massacrer des enfants, c'est d'utiliser le même mode d'éducation envers les deux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement différents qu'il y en a un que ça va être trop, puis l'autre, ça ne sera pas assez. Donc, c'est s'adapter à l'individu qui est en avant de nous autres. Autant un enfant, imaginez le mien. Puis souvent, c'est une façon d'éduquer qui n'est pas bonne. C'est-à-dire, moi, à ton âge, j'arrivais à vouloir vivre pas toi, puis je ne vis pas dans le même milieu, puis dans le même contexte, puis j'ai pas. Qu'est-ce que tu peux comparer? Il n'y a rien à comparer ici. Là. OK? Ça, c'est juste une façon, des fois, d'essayer de motiver l'autre par des trucs qui ne fonctionnent pas. Si on se compare sur des talents, c'est la même chose. Je ne peux pas me comparer sur un talent parce que j'ai des qualités. Souvent, je les mets comme ça. OK? Quand on crée un humain, OK, on a tous les mêmes compétences. OK? On a tous le même bagage de compétences. On a une liste de compétences possibles, mais c'est combien de billes? Alors, là, c'est une image, hein? J'ai 10 billes. J'ai 7 compétences. OK? J'ai 7 cases chez un individu. Tout le monde a les mêmes 7 cases, mais la vie a dit, moi, j'ai 7 billes. Combien je mets dans la première, dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième, dans la cinquième, dans la sixième et dans la septième, et il m'en reste encore 3. Alors, ça se peut qu'un individu ait toutes les 7 billes dans la même case. Ça existe. OK? Qu'est-ce que ça fait de lui? Ça fait une personne hyper talentueuse dans ce domaine-là, mais hyper incompétente dans le reste. OK? Et vous allez trouver beaucoup de scientifiques dans ce domaine-là, sont hyper efficaces au point de vue, hyper brillants, OK? Une grande intelligence, mais relationnelle zéro, communication zéro, ils n'arrivent pas à se mêler avec les gens.
ils parlent un langage que seulement eux connaissent, sont pas intéressants à entendre pour la majorité des gens. Donc, il y en a un autre à l'inverse, il y en a dans tout. Il y a dans tous il est bon dans tout, mais il excelle dans rien. OK? Il y en a que j'ai 4 dans un, 4 dans l'autre. Je suis bon en dessin, je suis bon en communication, mais l'activité physique, mon corps, il ne suit pas. Là. Tu sais, je suis frêle, je suis fragile, euh, comment tu peux comparer? Tu ne peux pas comparer. Il faudrait que tout le monde ait les mêmes combinaisons, puis qu'on ait vécu dans le même milieu. OK? Encore là, c'est pratiquement impossible parce que à chaque génération, c'est un nouveau milieu qui est créé. Donc, puis ça avance vite de ce côté-là. Donc, c'est impossible. Donc, on ne se compare pas avec l'extérieur ni avec des individus. C'est impossible. OK? Puis encore là, si on parle parce que je lis en même temps, l'hérédité. L'hérédité, imaginez le bagage de un, le bagage de l'autre qui se mélangent et qui créent quelque chose, des fois, que ni un ni l'autre ne possède. OK? Puis des fois, on dit où est-ce qu'il a pris ça? D'où ça vient? T'sais, moi, je ne l'ai pas, l'autre ne l'a pas. Et par contre, il y a des combinaisons qui créent même un potentiel différent que ni le père ni la mère ne portaient en eux. Et ça, c'est vraiment typique à la génétique. Donc, même là, on ne peut pas comparer nos enfants, on ne peut pas comparer. Bon, on peut trouver des terrains de comparaison. On a le même nez, on a les mêmes oreilles. Ça se limite vraiment à des petites parties. Mais sinon, non. Mais par contre, on se doit de s'évaluer et comparer à qui j'étais, à ce que je suis et ce que je veux devenir. Et ça, c'est un exercice à faire que tout le monde devrait faire et régulièrement. J'aime pas un aspect de moi, définis-le comme il faut. Définis cet aspect-là. Puis là, tu peux faire une comparaison. Telle date, voilà le comportement que j'aime pas. OK? Telle date, j'aimerais ça arriver à me comporter, à agir, à développer une compétence, une habileté. Et pouf, puis là, je peux comparer où j'en suis. La comparaison sert à s'améliorer, à se transformer, à progresser dans la vie. C'est à ça qu'elle sert la comparaison. C'est la comparaison de moi ici et de moi là. C'est la seule qui compte. Alors là, on a tous des rêves, on a tous des frustrations. Donc, j'ai deux sources de comparaison différentes. Je peux me comparer par rapport à mes frustrations, ce que je n'aime pas, que ce soit une habileté, j'aimerais ça chanter, j'aimerais ça dessiner, j'aimerais ça, peu importe, OK? Donc, j'ai des frustrations dans ce domaine-là parce que je ne m'aime pas là-dedans, j'aime pas la façon que je communique, peu importe. OK? Aujourd'hui, maintenant, comment j'aimerais que ce soit? OK? Dans le futur, je mets les deux. Et là, je peux me comparer sur cette échelle-là où je suis par rapport à où j'étais et évaluer ma progression parce que c'est ça qui va arriver. Vous allez progresser. Juste le fait de faire cet exercice-là, vous allez progresser. C'est aussi simple, aussi banal. Juste le fait de l'établir, il y a déjà quelque chose qui s'installe en nous. Mais cette comparaison-là, elle est saine. Je me compare à où j'étais, où je suis rendu et où je veux aller. Point. OK? Sur n'importe quoi. Sur, comme je dis, une habileté. Il y a des gens qui n'aiment pas lire. Puis ils envient certaines personnes parce que justement, ils lui disent hey, j'ai lu tel livre, c'est tellement bon. Puis eux n'arrivent pas à se concentrer, n'arrivent pas à garder leur attention au niveau de la lecture, ne sont pas à l'aise avec la lecture. Un petit paragraphe des fois et c'est tout. Donc, j'ai une frustration. OK? Je n'arrive pas à lire plus qu'un paragraphe. Il faut l'évaluer. Et j'aimerais ça être capable de lire au moins une demi-heure, 1 heure par jour. OK? Pourquoi? Parce que c'est très enrichissant pour la personne. Donc, j'ai un avant, j'ai un maintenant et j'ai un demain. OK? Et là, je peux me comparer, je compare mon évolution parce que ça va évoluer. Maintenant, est-ce que ça évolue assez vite? Ou est-ce que je peux prendre d'autres trucs pour avancer? Ou est-ce que je peux... Et c'est là qu'on le voit parce qu'on est capable de l'évaluer. Et parce qu'on en parle, bien, on va avoir des gens extérieurs qui vont nous donner des trucs, des astuces, des moyens justement pour progresser dans ce domaine-là ou qui vont nous accompagner, nous soutenir. Parce que des fois, c'est ce qu'on a besoin. Et ça, c'est dans tous les domaines. C'est dans n'importe quel, autant quelque chose que vous n'avez jamais touché. Supposons comme moi, je n'ai jamais fait de peinture à l'huile sur une toile. Eh bien, je suis frustré, il me semble que j'aimerais ça, puis je ne sais même pas par où commencer.
Donc, OK, j'aimerais ça être capable j'ai mon objectif, mon but qui va me dire que j'ai progressé, où j'en suis, puis maintenant, qu'est-ce que je fais pour, et un jour, je vais être capable de montrer quelque chose que j'ai fait. Est-ce que ça va être beau? Je ne le sais pas, mais au moins, c'est mieux que rien. OK? Donc, c'était un peu ça. C'était le petit live d'aujourd'hui. Elle a des défauts de son père. Elle a fait la comparaison avec son enfant. C'est souvent ça. Hein? Nos enfants ont les défauts du conjoint et nos qualités. Puis quand ça va bien, c'est ma fille. Puis quand ça va pas bien, c'est la tienne. Hein? Ça, c'est un peu ça. Bon. Donc, c'est un peu ça mon petit webinaire aujourd'hui. Merci. Donc, on se revoit demain avec un autre petit thème comme ça, amusant, le fun, mais que si vous les utilisez, à la fin de l'année, vous allez être une nouvelle personne. Donc, merci. Bye bye. On se revoit demain.